déjà, coach, sur tes absents? Est-ce que tu as des retours blessés? Ok. Nous avons aujourd'hui à faire l'entraînement Pavel. Il a fait bien. Je pense que nous pouvons avoir Pavel pour le match. Après, nous avons aussi hier Abner. Et nous avons plus pour ce match Hans Atboer, Hendrik et aussi Noah. Et les absences sont de Coco, de Rachid, Malik, Ernest et Aurel. Et Pavel, Chouf va revenir? Oui, Pavel a fait l'entraînement, il est bien. Et pour Aurel, c'est par rapport à son genou ou c'est... Aurel a besoin de plus de temps. Je pense que plus 10 jours. Noah Narté est disponible pour jouer. Est-ce que tu vas le faire jouer ou est-ce qu'il n'est pas encore prêt à débuter un match? Parce que j'imagine que c'est un joueur qui peut beaucoup vous apporter. Oui, mais il est arrivé le dernier jour. Il doit comprendre notre jeu. Je pense que un magnifique joueur, mais nous avons plus de temps pour préparer bien Noah. Il sera avec le groupe si nous avons besoin, si nous avons l'opportunité, mais pour commencer, je pense que c'est difficile. En se projetant sur plus tard, qu'est-ce qu'il peut apporter de différent par rapport aux autres joueurs qui sont déjà au milieu? Et un joueur techniquement très fort, un joueur qui joue très bien dans l'espace court, et un joueur qui transporte très bien le ballon et les dernières décisions. Un jeune joueur, mais je pense qu'il a beaucoup de conditions pour être un joueur important pour nous. Paolo, on a vu hier soir les jeunes bien se comporter. Quelle a été un petit peu la politique du club pour justement les intégrer petit à petit? Première, je dois dire que le centre de formation fait un travail magnifique. Et après, nous avons la possibilité de porter beaucoup de fois les joueurs à travailler avec nous, à préparer les joueurs pour notre jeu. Et tous les joueurs qui ont joué hier, ils sont joueurs qui normalement traînent avec nous et sont joueurs qui ont progressé beaucoup et sont joueurs qui sont prêts pour aider en quelques moments l'équipe comme ils ont fait hier. Comment vous faites pour petit à petit, peut-être à un moment donné, comme Rémi Imbert nous a expliqué hier, à un moment donné, il va retourner avec les jeunes, il revient. Comment tu manages un peu tout ça? Sont les moments de l'équipe, sont les nécessités de l'équipe qui décide. Quand nous avons plus de place ici, c'est important d'avoir ici de nouveaux joueurs. Nous devons aussi dire que nous avons une personne qui est responsable pour les jeunes joueurs et la progression, qui est Adrien Tarascon maintenant. Il est aussi, comme Rémi a dit hier, il fait du travail individuel avec le joueur pour préparer le joueur pour notre jeu. Mais sont le moment, sont les opportunités qui décident quand ils sont avec nous ou non. Concernant Rémi, pour revenir sur ce joueur en particulier, on voit qu'il a un profil un petit peu différent. On ne voit pas une qualité très forte, par exemple de dribble ou de vitesse, mais on sent de l'intelligence dans le placement, les déplacements et de la hargne. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Un joueur très intelligent, un joueur qui a des mouvements que j'aime beaucoup, un joueur qui
quand la possibilité attaque bien la profondeur, mais surtout un joueur très intelligent et le mouvement que fait. Paolo, dimanche, c'est un match, il arrive très vite ce match. Bon, c'est vrai que Lille a joué aussi hier soir, donc finalement vous êtes peut-être à égalité. Oui. Est-ce que ça va être encore un match très très tactique celui-là? Peut-être le match contre Lille sont toujours difficiles. Toujours difficiles. Je connais bien Lille, je connais bien les joueurs, mais sont des joueurs avec grand caractère, grande qualité et aussi un entraîneur avec beaucoup de qualité. Et sont des matchs imprévisibles contre Lille, sont des matchs très très difficiles de jouer. Mais je dois dire que seulement maintenant je vais penser les stratégies pour jouer contre Lille. On va voir quelle est la meilleure structure, quelle est la meilleure stratégie pour jouer contre Lille, mais nous savons que c'est toujours un match imprévisible et un match difficile. Sur le match en Coupe de France, vous aviez effectué un gros pressing individuel sur le milieu de terrain pour limiter l'influence de André Haraldsson. Est-ce que c'était un match de coupe? Est-ce qu'en Ligue 1 ça peut être différent ou c'est... Je vais voir maintenant. Je n'ai pas décidé maintenant. Je vais décider maintenant. On va voir. Je vais aussi regarder le match qu'ils ont fait hier. Je pense qu'ils ont changé quelque chose. Pardo, par exemple, a joué comme attaquant. Je dois étudier bien le match de Lille. Les autres matchs, ils ont joué contre Strasbourg avec une ligne de 5, avec 3 défenseurs centraux. Mais je ne crois pas qu'il vient ici jouer avec 3 défenseurs centraux. Mais je vais étudier bien et je vais décider. Hier, tu as sorti à la mi-temps Tyler. Est-ce qu'il y avait un souci ou est-ce que c'était pour préparer le match contre Lille? Et un petit mot aussi sur Tyler, on a vraiment l'impression qu'il y a une équipe de l'OL avec Tyler, sans Tyler, et que c'est vraiment celui qui organise tout le jeu. C'est vrai, Tyler est très important pour nous. Un joueur qui commande notre jeu. Hier, il a joué seulement 45 minutes parce qu'il a un carton jaune et je veux avoir... je veux avoir aussi Tyler une bonne condition physique pour le match de Lille. J'ai géré avec Tanner. Mais c'est vrai, il est un grand moment, Tyler. Je pense que c'est le meilleur moment qu'il a jusqu'à quand il est arrivé ici. Mais comme j'ai dit, il commande tout notre jeu offensif. C'est quoi sa qualité principale? Ce sont beaucoup de qualités. Avec le ballon, les décisions sont vraiment fortes. Et un joueur qui, sous pression, a la facilité de jouer. Un joueur qui a aussi une accélération avec le ballon très, très forte. Sont une chose que j'aime beaucoup en milieu. Quand on joue une équipe de Lille, alors qui a gagné hier soir, mais qui est plutôt dans une phase difficile, mentalement, ça joue. Quand on est entraîneur, on va jouer un peu là-dessus, sur les faiblesses du mental peut-être de l'équipe adverse. Je connais beaucoup de joueurs à Lille. Jouer cette jeu mental, c'est pas pour les joueurs de Lille. Ils sont vraiment forts mentalement. Je sais que tout le monde
parle que Lille, c'est pas un bon moment, mais je ne crois pas en ce moment. Je crois qu'ils ont une équipe de grand caractère. Le jeu mental contre Lille ne résulte pas. Lorsque vous commencez à regarder le classement en Ligue 1, Je commence à regarder. regardez le classement, le haut du classement en Ligue 1. Je regarde toujours, mais match par match, jour pour jour, je pense que le principal. Nous savons que nous sommes à un bon moment et nous voulons prolonger ce moment, mais nous savons que la Ligue 1 est très compétitive. Gagner un match aujourd'hui est vraiment difficile. Et c'est pourquoi j'ai dit aux joueurs, et le prochain adversaire qui est le principal. Après, on va voir. Mais c'est vrai que le match contre Lille est très important au niveau des points. Vu le classement de Lille, votre classement... Nous ne devons... Naturellement, nous regardons cette possibilité, mais notre concentration doit être sur les choses que nous devons faire pour pouvoir gagner le match. Concentrer sur les choses que nous devons faire, c'est le principal. Est-ce que tu sens une euphorie du groupe qu'il faut calmer avec ces victoires qui s'enchaînent? Je pense que nous avons un groupe très équilibré. Je pense que l'équilibre est une des choses principales dans le foot. Et j'ai essayé de maintenir équilibré le groupe. Nous n'avons pas gagné rien en ce moment. Nous sommes à un bon moment, mais manque beaucoup pour le final de la saison. C'est la vérité. Et comme quand nous n'avons pas de bons résultats, nous ne sommes pas une équipe mal, nous devons avoir tout le temps cet équilibre. Je n'aime pas beaucoup d'euphorie. Je n'aime pas. Dimanche, le stade sera presque plein, quasiment plein. Ça veut dire qu'il y a une énorme attente maintenant sur vous. C'est important. C'est important. Je pense que notre supporters sont part de notre équipe. Et avoir plus personnes, plus supporters ici est un bon signal pour nous. Mais c'est nous que nous devons motiver les supporters. Et nous voulons continuer à motiver les supporters. Il vient aussi si nous avons de bonnes prestations, si nous jouons bien, nous pouvons avoir plus personne ici. Et nous devons comprendre que les résultats, les exhibitions motivent les personnes. Et nous voulons continuer à motiver notre supporter. Et on sent justement qu'il y a une grande harmonie entre les joueurs et les supporters. Tu sens que ça motive tes joueurs encore plus? Si oui, comment? Oui. Nous valorisons beaucoup notre supporter. Je pense que c'était le dernier match, le match qu'on a fait en Suisse. J'ai parlé aux joueurs, c'est magnifique avoir beaucoup de supporters. Nous devons jouer pour notre supporters qui sont ici. Et une grande motivation pour nous. À titre personnel, hier, Mathieu Louis-Jean a dit que vous étiez un entraîneur de très haut niveau, que vos plans de jeu étaient exceptionnels. On voit aussi beaucoup de supporters de l'OL qui apprécient votre travail. Est-ce que pour vous, c'est une forme de reconnaissance? Oui. Quand je sais, j'ai beaucoup d'années dans le foot. Je sais quand nous gagnons,
est normal avoir cette opinion. Je sais aussi quand nous ne gagnons pas, les personnes ont d'autres opinions. Je respecte, mais je dois être équilibré aussi. Et pour moi, nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à progresser. Et pour moi, qu'est-ce qui est important est être ici à penser à gagner le prochain match. Et c'est bon, naturellement c'est bon, mais je dois être aussi équilibré comme l'équipe. C'est vrai, Paulo, vous êtes très calme. Est-ce que c'est important de dégager de la sérénité pour ces joueurs? Je suis toujours très calme. Il y avait une fausse image. On a eu une fausse image. Une fois. Seulement une fois. Oui, Seulement une fois. Et j'ai fait les entraînements pour être plus calme maintenant aussi. Non. Ça faisait une fausse image de vous, du coup. Ce qui s'est passé il y a un an, c'est mieux, mais... Les personnes qui me connaissent, ils savent que je suis une personne calme. J'essaie d'être équilibré. Tout le monde a une fois ou deux fois qui sont des moments différents, mais normalement, je suis une personne calme. Merci. Merci. Merci.